Nous avons beaucoup d'ambition. Et s'il plaît à Dieu, grâce à l'appui du chef de l'État, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, nous irons jusqu'au bout. Je pense que les promesses tenues lors des 100 jours ont été effectuées. Il y a eu la formation des GIPPN, la mise en valeur. La création de GIPPN était une promesse du général Guinabassori Camara, le directeur général de la police nationale. Le GIPPN est une unité d'élite guinéenne antiterroriste. Notre mission est axée principalement sur 3 axes. Tout ce qui est tuerie de masse, les actions terroristes en République de Guinée et la protection de notre personnalité, la surveillance et l'observation. Au sein du groupement, nous avons 3 compagnies. Une compagnie d'intervention spécialisée, une compagnie de protection de votre personnalité et une autre compagnie d'observation, de recherche et d'escorte. Nous sommes aguerris pour remplir nos missions régaliennes sur tout l'étendue du territoire national.
le directeur général de la police nationale, le général de division Yann Bassori Camara, depuis sa nomination, beaucoup de choses ont changé au niveau de la police. Sur le plan comportemental, moins de travail. Ils sont en train de se battre le jour comme la nuit pour mettre notre police dans les conditions qu'il faut pour nous permettre d'effectuer efficacement nos missions régaliennes. La compagnie d'escorte de protection et d'intervention routière. La mission principale est de lutter contre les encombrants physiques sur la voie publique et lutter aussi également contre les embouteillages. Et partout où il y a des policiers indélicats qui sont là en train d'arnaquer les paisibles citoyens, nous sommes tenus obligés de les interpeller. Au niveau des brigades anticriminalité, on était à 12 brigades anticriminalité et qui n'étaient pas équipées, les formations manquaient. Grâce au soutien de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mohamed Doumbouya, à ce niveau aussi, il y a eu un progrès énorme. Le personnel formé, équipé et déployé à l'intérieur du pays. Cette brigade va aujourd'hui, au lieu de 12, ils sont au nombre de 27. Et la grande partie a été déployée le long des frontières. Le général de division Yann Bassori, depuis son arrivée, nous avons engagé pour un premier temps l'opération Ouragan. Sous sa supervision, son contrôle et généralement sa supervision, aujourd'hui cette opération nous a permis de traquer beaucoup de bandits. Dans les temples, neutraliser certains de ces bandits ont laissé la ville, certains ont même quitté le pays. C'est pour vous dire, les moyens qu'on a nous a permis aujourd'hui à les mettre hors d'état de nuire. Au niveau des CMS aussi, la même chose, le même résultat. De l'intérieur du pays jusqu'à Conakry, ils ont été équipés au moins conventionnels. Depuis la nomination du directeur général de la police nationale, qui est un policier aguerri en la matière, il y a eu beaucoup d'innovations. L'engagement unique SAM qu'on avait a été amélioré. On a eu le deuxième engagement des SPI, qui sont l'engagement de deuxième niveau au cas où les moyens humains et matériels du premier engagement n'arrivent pas
à accomplir la mission. Dans le cadre de la mise en œuvre tactique, on a un premier échelon que vous voyez ici, qu'on appelle les SAM. Les SAM, c'est les sections aide-manœuvre. Donc, dans les manœuvres, on n'arrive pas, c'est-à-dire le premier échelon des SAM n'arrive pas à gérer la situation, d'où les moyens humains et matériels ne leur permettent pas d'accomplir la mission. On fait appel au deuxième échelon qui est l'innovation du général de division Diéna Bassori Camara, l'ESTI. Et ils viennent avec un matériel costaud et une formation spécifique et généralement, quand ils arrivent, l'effet souhaité est obtenu. C'est pour cela que vous voyez les deux composantes au niveau de la direction centrale des CMS, l'ESPI et les SAM. Le général de division Diéna Bassori Camara, dans le souci de rendre plus opérationnelle la police nationale, a estimé qu'il fallait créer une brigade spéciale dans les commissariats centraux en vue de la montée en puissance des opérations dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité. Derrière moi, vous avez une unité, une nouvelle création, 38 BSIP déjà créés dans les différentes unités, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Les 12 commissariats centraux du Grand Conakry sont dotés d'une brigade spéciale d'intervention et de protection. Ils ont pour mission d'être les primo-intervenants dans les quartiers. Ils ont pour mission, en attendant le déploiement des forces plus appropriées, de maintenir le calme et la tranquillité dans les quartiers. Ce bilan élogieux, ça c'est grâce au leadership du général de division Diéna Bassori Camara qui donne un coup de pouce et de tonus aux troupes pour pouvoir constater ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Et au niveau de la police aux frontières, ils ont été, comme promis, la compagnie d'intervention de la police aux frontières a été formée, équipée, et aujourd'hui, vous pouvez vous-même le témoigner par rapport à leur première sortie le long des frontières de la Sierra Leone qui a été un succès énorme. Donc, je m'en félicite. Cette sortie est votre première sortie au long des frontières qui constitue une étape très importante en vue de donner le signal fort aux terroristes, aux réseaux des passeurs, aux trafiquants de drogue, aux présumés criminels qui se livrent à la traite des êtres humains, qu'il existe bel et bien des compagnies d'intervention de la police aux frontières formées et outillées qui y opèrent permanemment afin de les mettre hors d'état de nuire. Au niveau de la police judiciaire, il y a eu un progrès aussi assez nouveau. La brigade de recherche et d'intervention aussi a été équipée et renforcée en personnel formé. La BRB EDEM,
C'est ce qui est en train d'évoluer sur le terrain aujourd'hui dans le cadre de la criminalité. Et le résultat aussi est là. Depuis la nomination du directeur général de la police, Guéné-Bassori Camara, il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a eu des formations et ces unités spécialisées ont été dotées en équipements modernes leur permettant d'intervenir dans toutes les situations. Quelle que soit la nature, ils arrivent toujours à maîtriser la situation et s'en sortir. Ce qui reste clair, le résultat est là, il est satisfaisant. Et nous continuons encore à redoubler d'efforts pour que la capacité opérationnelle de ces unités s'augmente. C'est le bon moment de remercier mes collaborateurs, les directeurs centraux, les commandants de groupement, les commandants d'unité, les commissaires centraux, les commissaires spéciaux des frontières, qui n'ont ménagé aucun effort en m'accompagnant dans ma noble mission. Les perspectives sont la construction du siège de la police aux frontières qui va commencer bientôt et le budget a été obtenu grâce à la coopération internationale, au Civipol. Et au niveau des frontières aussi, le budget de 3 commissariats spéciaux ont été obtenus. Il s'agit du commissariat spécial aux frontières de Koyama. Koyama, c'est dans Massanta. Nyantanina, c'est dans Mandiana. Il y a Fandanda dans Dingraï, entre la Guinée et le Mali. C'est une frontière très peureuse que nous voulons cette année prendre en compte. Je voudrais ici, une fois encore, remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, qui depuis l'avènement du 5 septembre, qui n'a ménagé aucun effort, qui continue toujours à appuyer la police. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas ma personne. Moi, je ne suis qu'un simple coordinateur de tout ce qui se passe au niveau de la police nationale. Mais le grand donateur, c'est le président de la République. Et les exécuteurs aussi, c'est les directeurs centraux, les commandants d'unité, y compris les commissaires centraux, qui, dès que vous leur donnez une orientation, ils passent à l'acte immédiatement. Et je les félicite et je les encourage. Je voudrais dire ici que nous serons toujours engagés, déterminés à sécuriser la population et leurs biens,